Dans les méandres de notre existence, il arrive que nous ressentions une douleur profonde, une souffrance invisible, comme si nous étions étrangers à nous-mêmes, perdus dans un monde qui ne semble pas nous comprendre. Ce sentiment d'exil intérieur, de séparation de notre essence divine, est une illusion, une ombre projetée par les limites de notre perception humaine. Nous sommes constamment en quête de réponses, de sens, mais nous croyons souvent que ce sens se trouve au-dehors, dans ce monde matériel. Pourtant, la vérité se trouve en nous, cachée derrière le voile de l'ignorance. Ibn Arabi, un des plus grands mystiques de l'islam, nous éclaire sur cette illusion de séparation. Selon lui, le mal-être qui naît de ce sentiment de solitude spirituelle est dû à une perception erronée de la réalité. L'idée que l'homme est distinct de son créateur. Loin d'être une séparation réelle, ce sentiment est un malentendu spirituel, une incompréhension de notre véritable nature. L'être humain, en fait, n'a jamais quitté sa source. Nous sommes toujours connectés à la divinité, toujours plongés dans l'océan de sa lumière. La souffrance naît du voile de l'altérité qui nous empêche de voir cette vérité essentielle. C'est un peu comme si nous étions constamment à la recherche de ce que nous avons déjà en nous, comme un voyageur cherchant son chemin tout en étant déjà arrivé à sa destination. Ce retour à la vérité intérieure, loin d'être un simple retour à un passé révolu, est un processus de réconciliation avec notre propre essence. Un éveil qui permet à l'âme de se libérer de l'illusion de la séparation. Ce n'est pas un chemin de fuite, mais de reconnaissance, où chaque douleur est transformée en une invitation à renouer avec ce qui nous est inné, à retrouver la paix qui se cache derrière le tumulte des apparences. Comme le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 286, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis près d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. » Ce verset nous rappelle que Dieu n'est jamais loin de nous, que bien que nous puissions nous sentir séparés, en réalité, nous sommes toujours dans sa proximité. Cette proximité divine est à notre réalité, et c'est elle qui peut apaiser nos souffrances intérieures. C'est dans cette prise de conscience que nous trouvons la véritable liberté, celle qui naît de la reconnaissance que nous n'avons jamais été séparés de notre Créateur, mais simplement enfermés dans des perceptions erronées. Parmi les versets les plus profonds et métaphysiques du Coran se trouve Ayat An-Nur. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, 24h35, qui est une clé essentielle pour comprendre la réalité de l'existence et l'unité de l'être. Cette lumière divine n'est pas une lumière parmi d'autres, elle est l'essence même de toute réalité. Selon Ibn Arabi, Allah n'est pas simplement comparé à la lumière, mais il est la lumière elle-même. C'est une lumière primordiale, absolue, qui transcende tout ce que nous pouvons imaginer. En elle se trouve l'origine de toute chose. Ibn Arabi, dans sa doctrine de l'unité de l'être, Wahdat al-Wujud, nous invite à comprendre que tout ce qui existe, tout ce qui apparaît à nos sens, n'est que la manifestation de cette lumière divine. L'univers tout entier, avec ses étoiles, ses océans, ses montagnes et ses êtres humains, n'est pas un monde indépendant, une réalité séparée de Dieu. Il est, en réalité, une continuelle manifestation de la lumière d'Allah. Le monde ne vit que parce qu'il reflète la lumière divine, qui est sa cause première et son principe fondamental. Cette révélation renverse radicalement notre conception ordinaire de l'existence. Dans cette perspective, l'homme n'est plus une créature isolée, un être perdu dans l'immensité de l'univers. Non, l'homme devient une expression vivante de la présence divine, un réceptacle de la lumière d'Allah. Ce n'est pas une relation distante, une interaction entre un créateur et une créature, mais une fusion spirituelle entre le monde et l'unité divine. Le monde tout entier, dans ses multiples formes et facettes, est traversé par cette lumière
qui le soutient, l'anime et le façonne. En d'autres termes, l'existence même de l'homme et de tout ce qui l'entoure trouve sa source dans cette lumière infinie. Le Coran, dans la sourate An-Nur 24-35, nous dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comme une niche dans laquelle il y a une lampe. La lampe est dans un verre, et le verre est comme un astre brillant. » Ce verset ne nous parle pas seulement de la lumière extérieure, mais aussi de la lumière intérieure de l'âme. En cela, Ibn Arabi affirme que, en tant que créatures humaines, nous sommes tous des réceptacles de cette lumière divine. Cette lumière, qui éclaire les cieux et la terre, illumine aussi nos cœurs, révélant la présence de Dieu en nous, même dans nos moments de doute. La reconnaissance de cette lumière comme fondement de notre existence nous pousse à une révélation intérieure, une transformation spirituelle qui nous relie à notre origine divine et nous fait comprendre que nous ne sommes jamais séparés de l'unité de l'être. Ainsi, la lumière d'Allah n'est pas seulement une métaphore, elle est la substance même de l'existence. La compréhension profonde de ce verset permet à l'être humain de se libérer de la vision fragmentée de la réalité et de voir toute chose comme une manifestation de cette lumière divine, un reflet de l'unité parfaite de l'être. Cette vision spirituelle nourrit l'âme, la guide vers une compréhension plus haute de son rôle dans l'univers et la rapproche de son Créateur. Le verset d'Ayat An-Nur 24-35 recèle une parabole d'une richesse symbolique rare qui, selon Ibn Arabi, est bien plus qu'une simple métaphore cosmologique. Il s'agit, pour le mystique, d'une véritable cartographie intérieure de l'être humain, une exploration spirituelle qui nous guide dans la compréhension de notre nature profonde. Cette image complexe du créneau, de la lampe et du verre est une invitation à plonger dans notre propre réalité spirituelle, à découvrir les dimensions cachées de notre âme et à comprendre la manière dont la lumière divine pénètre et transforme notre existence. Le créneau, dans cette parabole, représente le corps humain, ce réceptacle sacré dans lequel la lumière divine doit résider. Le corps, selon Ibn Arabi, n'est pas simplement une enveloppe matérielle, mais un lieu d'accueil pour l'âme, un sanctuaire dans lequel le spirituel peut se manifester. Le corps n'est donc pas un obstacle, mais un canal sacré à travers lequel l'être humain peut recevoir la lumière de son Créateur. Il est la structure qui soutient l'esprit, le contenant qui accueille l'essence divine. La lampe qui brille dans ce créneau est un symbole de l'esprit humain, ce souffle divin insufflé par Allah. L'esprit, comme la lumière de la lampe, porte en lui l'essence de la vérité divine. Il est pur, clair et lumineux de nature, et c'est par lui que nous sommes connectés à la lumière d'Allah. Toutefois, cette lumière n'est pas une lumière matérielle, mais une lumière spirituelle, celle de la connaissance divine qui éclaire le chemin de l'âme. En nous, elle se manifeste sous forme de compréhension, d'intuition et de révélation intérieure. L'esprit est ainsi porteur de cette lumière, mais il faut qu'il soit en harmonie avec le cœur pour qu'il rayonne pleinement. Le verre, enfin, représente le cœur humain, qui est celui qui doit refléter cette lumière divine. Le cœur, dans l'enseignement d'Ibn Arabi, est l'organe spirituel par excellence, celui qui reçoit la lumière de l'âme et de l'esprit. Cependant, ce cœur n'est pas toujours en mesure de refléter cette lumière dans sa pleine intensité. Lorsqu'il est obscurci par l'ego, nafs, les attachements matériels ou les désirs terrestres, il devient comme un verre teinté, voilant ainsi la lumière divine. C'est ce qui explique pourquoi les humains éprouvent souvent un sentiment de séparation ou d'obscurité spirituelle. Mais le cœur a une capacité unique, celle de se purifier, de se rendre transparent, de refléter la lumière divine dans toute sa clarté. Lorsque le cœur se purifie par le rappel d'Allah, dhikr, par l'humilité et la recherche sincère de la vérité, il se débarrasse des couches d'obscurité et devient transparent et lumineux. Dans cet état de pureté,
le cœur devient un miroir parfait de la lumière divine, reflétant le rayonnement de l'unité divine dans tout son éclat. Il est alors capable de percevoir les réalités cachées, de goûter à la sagesse divine et de s'unir pleinement à la source de toute existence. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Hadid 57-16. Ne vient-il pas à vous le temps où les cœurs, dans leur égarement, s'adoucissent pour se rappeler d'Allah? Ce verset nous rappelle que l'obscurité du cœur peut être dissoute par le rappel de Dieu, qui est comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Cette purification du cœur est le fondement même de la transformation spirituelle, celle qui permet à l'homme de se rapprocher de sa vérité essentielle et de devenir un reflet pur de la lumière divine. Ainsi, la parabole du créneau, de la lampe et du verre est un guide clair et profond sur la voie de la transformation spirituelle. Elle nous enseigne que l'âme humaine est capable de refléter la lumière divine dans toute sa splendeur, mais que cela nécessite un travail intérieur de purification. C'est en purifiant notre cœur des ténèbres de l'ego et en nourrissant notre esprit de la lumière divine que nous pouvons véritablement devenir des témoins de la présence de Dieu dans notre vie. Dans le verset d'Ayat an-Nur, l'huile qui alimente la lampe provient d'un olivier ni d'Orient ni d'Occident. Sourate an-Nur 24-35. Une image pleine de profondeur et de symbolisme spirituel. Cette huile, selon Ibn Arabi, ne se limite pas à une simple substance matérielle. Elle représente une réalité bien plus subtile, la réalité muhammadienne, cette lumière spirituelle universelle qui transcende les frontières du temps, de l'espace et des cultures. Elle incarne l'essence de la perfection humaine, celle de Muhammad, paix et salut sur lui, qui n'est pas une simple figure historique, mais le modèle divin parfait, la manifestation de l'équilibre spirituel absolu. L'olivier, avec ses racines profondes et ses branches tendues vers le ciel, est un arbre sacré, souvent associé à la bénédiction et à la pureté. Il n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, mais transcende ces oppositions géographiques. Ce paradoxe géographique est une illustration de la nature universelle de la réalité muhammadienne. Elle n'appartient à aucun lieu particulier, à aucune époque spécifique, mais existe en dehors du temps et de l'espace. La lumière qu'elle produit est celle de la vérité spirituelle absolue, présente dans chaque moment de l'existence humaine, accessible à tous ceux qui cherchent la lumière de la guidance divine. L'huile qui émane de cet olivier béni est aussi un symbole puissant de la fitra, cette nature originelle que chaque être humain porte en lui, une nature qui est naturellement orientée vers la lumière, vers la vérité. La fitra est la disposition innée de l'âme humaine à rechercher et à se reconnecter avec son Créateur. Cette inclinaison vers la lumière d'Allah est une caractéristique universelle qui traverse les générations et les civilisations. Elle est présente en chaque individu, même s'il n'en est pas toujours conscient. L'huile, prête à briller même sans flamme, nous montre que cette lumière divine, cette capacité à comprendre et à connaître Allah, est potentiellement présente en chacun de nous, même avant que nous n'ayons activé la flamme de la foi. Ce symbolisme nous enseigne que tout comme l'huile est capable de briller même sans feu, la disposition naturelle de l'être humain est d'être tourné vers la lumière divine. Même si parfois cette lumière est recouverte par des voiles d'ignorance ou d'égarement. L'huile est toujours prête, toujours présente, attendant d'être allumée par la flamme de la connaissance et de la sagesse. C'est une métaphore de notre propre capacité à nous éveiller spirituellement et à renouer avec cette vérité fondamentale. Dans la sourate At-Tin, 95, 1-3, Allah jure par l'olivier, soulignant ainsi sa bénédiction et sa pureté. Je jure par le figuier et l'olivier, 95, 1-3, et par le mont Sinaï, et par cette ville bénie, la Mecque. L'olivier, en tant que symbole sacré, fait partie des éléments naturels choisis par Allah pour illustrer la beauté et la perfection de la création.
Cette huile qui brûle dans la lampe divine est une invitation à chacun de nous à reconnaître et à éveiller notre propre fitra, à purifier notre cœur et à allumer la flamme de la lumière divine qui réside en nous. En cela, la réalité muhammadienne, cette voie d'équilibre et de perfection spirituelle, nous guide vers un retour à notre nature pure, un retour à notre propre lumière intérieure. Ibn Arabi explique que la lumière muhammadienne n'est pas limitée à l'époque du prophète, mais qu'elle est une lumière éternelle, une réalité transcendantale qui illumine les cœurs des croyants à travers les âges. Cette lumière est l'expression de l'amour et de la miséricorde divine, et elle est la source d'inspiration pour toute l'humanité. Elle est la voie d'unité, de paix intérieure et de guidance vers le but ultime, la reconnaissance de l'unité divine et l'union spirituelle avec Allah. En fin de compte, la réalité muhammadienne est une lumière universelle et intemporelle qui est toujours accessible à ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. C'est la flamme d'une sagesse ancienne, mais toujours actuelle, prête à illuminer l'âme de celui qui est prêt à l'accueillir. L'expression coranique « Nour ala Nour », lumière sur lumière, Sourate An-Nur, 24 h 35 incarne l'apogée de l'expérience spirituelle, le point culminant du chemin intérieur du croyant. Cette lumière, qui s'ajoute à la lumière, désigne l'union profonde de la lumière divine avec celle de la création. Une illumination qui dépasse les perceptions superficielles pour entrer dans la vérité absolue. Ce moment n'est pas une simple compréhension intellectuelle ou une croyance académique, mais une réalisation spirituelle profonde, où l'âme du croyant se trouve face à une révélation directe de la réalité divine. À ce stade, le croyant ne se contente plus de contempler la lumière de loin. Il ne croit pas seulement en Allah ou dans la vérité spirituelle d'une manière abstraite. Il en devient le témoin vivant. Il ne s'agit plus de simples paroles ou d'une foi théorique, mais d'une expérience vécue, intime et pénétrante. Le cœur, purifié et affiné, devient un miroir dans lequel la réalité divine se reflète sans filtre, sans voile. Comme un cristal clair, il n'y a plus de barrière entre l'homme et la lumière qu'il cherche. Le cœur devient translucide, capable de recevoir et de refléter la lumière de la vérité divine dans toute sa clarté. À ce moment, le croyant ne fait plus qu'un avec cette lumière. Ibn Arabi décrit cette station spirituelle comme celle où le voyant, la vision, et ce qui est vu s'unifient. Cela signifie que l'âme du croyant, l'acte de voir et l'objet de la vision ne font plus qu'un. Il ne reste plus de distinction entre celui qui perçoit la lumière divine et la lumière elle-même. Les barrières de la dualité disparaissent, car le cœur réalise que la lumière par laquelle il perçoit le monde extérieur est, en réalité, la même lumière qu'il contemple. La séparation entre le sujet et l'objet de la contemplation se dissout dans une fusion spirituelle, une union intime avec l'essence de la vérité. Cette expérience mystique et spirituelle n'est pas un état transitoire, mais un état de guérison intérieure profonde. La solitude de l'âme, qui naît de la perception de la séparation entre soi et l'univers, entre l'homme et Dieu, est transcendée. L'individu réalise que la lumière qu'il recherche ne se trouve pas à l'extérieur, dans un objet ou une chose, mais qu'elle réside déjà en lui. Il découvre ainsi que la lumière divine n'est jamais séparée de lui, mais qu'elle l'a toujours accompagné, qu'il en était toujours le réceptacle. Cette prise de conscience guérissante est la fin de la quête, le retour à la source. Le croyant cesse de chercher à l'extérieur, car il reconnaît que ce qu'il cherchait se trouve dans le plus profond de son être. Le Coran, dans la sourate Al-A'raf, 7, 143, nous offre une belle illustration de cette transformation de la perception. Quand Moïse vint à l'heure fixée et que son Seigneur lui parla, il dit « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi afin que je puisse te contempler. » Allah dit « Tu ne peux pas me voir,
mais regarde la montagne. Si elle demeure à sa place, alors tu me verras. » Ce verset nous montre que la vision de Dieu dépasse la simple perception extérieure. La véritable vision spirituelle est celle où l'être humain voit à travers les yeux de l'âme, un regard pur et clair qui reflète la lumière divine en toute vérité. Moïse, dans sa quête de la vision divine, découvre que la lumière de Dieu ne peut être contenue dans la perception physique, mais qu'elle se manifeste dans la pureté du cœur. Ainsi, la station de lumière sur lumière est celle où la vision spirituelle devient claire et directe, libérée de tout voile ou obstacle. Cette station représente la fin du chemin du croyant. L'âme est arrivée à son accomplissement spirituel, où elle se trouve unie à la lumière divine, sans obstacle ni illusion. La guérison spirituelle complète s'accomplit, car l'individu prend conscience que la lumière avec laquelle il perçoit l'univers et la lumière qu'il cherche à contempler ne sont qu'une seule et même lumière, celle qui émane de la source infinie. Le cœur, ainsi purifié et illuminé, devient un miroir de cette lumière divine, une présence vivante et radieuse de la vérité éternelle. Lorsque l'âme atteint cette réalisation spirituelle, lorsque le cœur se purifie et devient un miroir reflétant la lumière divine, la perception du monde et des créatures se transforme profondément. Le regard du croyant change de manière radicale. Il ne voit plus les êtres et les objets comme des entités séparées, distinctes et indépendantes, mais comme des manifestations vivantes des noms et attributs d'Allah. Chaque créature devient une réflexion de la beauté, de la sagesse et de la puissance divine. Cette transformation dans la perception n'est pas simplement intellectuelle, elle touche le cœur dans sa profondeur la plus intime. Ce changement radical dans la vision du monde vient d'un éveil spirituel. L'homme réalise que la multiplicité des créatures, loin d'être une source de confusion ou de séparation, est en réalité l'expression de l'unité divine. Les arbres, les animaux, les êtres humains, chaque élément du cosmos ne sont plus vus comme des entités isolées, mais comme des manifestations de la lumière divine, chacune portant en elle un aspect de la vérité infinie. L'univers entier devient alors un livre ouvert, où chaque page, chaque moment, chaque mouvement témoigne de la présence active de Dieu. Ainsi, la multiplicité des formes ne fait pas disparaître l'unité, elle en est une expression. Loin de diviser la création, la diversité devient un moyen d'exprimer et de manifester l'unité absolue d'Allah. Ce monde, avec sa beauté et sa complexité, est une vaste toile où chaque fil est interconnecté, où chaque détail fait écho à la présence divine. L'arbre, la fleur, le vent, la mer, et même les êtres humains deviennent des signes du divin, des ayats dans le langage métaphysique, des révélations qui nous invitent à voir la présence de Dieu partout. Le regard sur le monde se fait alors un regard spirituel, un regard contemplatif. Chaque instant devient une occasion de méditation, un acte d'adoration, car chaque créature porte en elle l'empreinte de la lumière divine. Le croyant découvre que la vie quotidienne, loin d'être une suite de tâches mécaniques, est un espace de contient continuellement des signes de Dieu, un lieu où l'on peut se rappeler constamment de lui. Chaque respiration devient un souvenir d'Allah, chaque acte une prière vivante, chaque geste un rappel de sa présence. Ce changement de perception transforme également la foi. Elle cesse d'être un concept abstrait, une idée distante. La foi devient vécue, ressentie, intégrée dans le quotidien. La pratique religieuse ne se limite plus à des actes formels ou à des rituels séparés, mais devient une manière d'être dans le monde. Le croyant ne se contente pas de croire en Allah, il vit Allah dans chaque action, dans chaque moment, dans chaque rencontre. Ainsi, la vie devient une prière constante et la foi devient une présence vécue, une réalité tangible dans chaque instant de l'existence. Dans la sourate Al-Ankabut 29-69, Allah nous rappelle cette dynamique spirituelle. Quant à ceux qui luttent
Pour nous, nous les guiderons certainement sur nos sentiers, et Allah est avec les bienfaisants. Ce verset montre que la lutte spirituelle, la quête pour Dieu, se manifeste dans chaque aspect de la vie. Chaque pas vers Allah est un pas qui illumine notre existence et transforme notre vision du monde. La présence divine devient plus évidente, plus palpable dans chaque expérience vécue, transformant ainsi la vie quotidienne en une éternelle adoration, une pratique constante de la reconnaissance de la lumière d'Allah. Cela apaise le cœur, car il n'est plus perdu dans la quête de sens à l'extérieur, dans la recherche de satisfaction dans des choses extérieures. Au contraire, le cœur se trouve reposé dans la contemplation du divin présent dans tout ce qui l'entoure. Il comprend que chaque action, même la plus ordinaire, peut devenir un acte d'adoration, un rappel constant d'Allah. En ce sens, la transformation du regard spirituel sur le monde amène une nouvelle forme de paix intérieure, celle qui naît du fait que l'on reconnaît dans chaque aspect de la création la trace du Créateur, dans chaque instant l'appel à se rapprocher de lui. Dans le cheminement spirituel, les pratiques concrètes sont essentielles pour intégrer la sagesse qui a été révélée. Ce ne sont pas des actions qui créent une nouvelle réalité, mais des moyens de se rappeler une vérité qui est déjà présente, mais souvent occultée par l'agitation de l'âme et les distractions de la vie quotidienne. Ces pratiques, loin d'être des actes isolés ou des rituels extérieurs, servent à polir le cœur, à affiner la perception de la présence divine qui imprègne chaque instant. 3 pratiques se détachent particulièrement dans ce processus: le silence, le dhikr et la contemplation. Le silence, avant tout, est une pratique fondamentale. Il ne s'agit pas simplement de l'absence de parole, mais d'un retour à l'essence de l'âme. Le monde extérieur est souvent saturé de bruit et de distractions qui voilent la réalité profonde. En se retirant du tumulte du quotidien, en s'abstenant de parler et de s'agiter, l'âme se calme, le cœur se purifie et devient plus réceptif à la lumière divine. Dans ce silence, l'être humain crée un espace intérieur de réceptivité où il peut entendre l'appel subtil de Dieu. Le silence est une pratique de l'humilité où l'on se reconnaît petit face à la grandeur de Dieu et où l'on cesse de chercher à imposer son propre point de vue pour s'ouvrir à la vérité plus vaste qui nous dépasse. En parallèle, le dhikr, ou le rappel d'Allah, est l'une des pratiques les plus puissantes pour raviver la conscience de la présence divine. Le dhikr, en particulier lorsqu'il est pratiqué à travers les noms divins liés à la lumière, est un moyen direct d'attirer cette lumière dans le cœur. Les noms d'Allah tels que An-Nur, la lumière, Al-Hadi, le guide, Al-Basir, le clairvoyant, sont des clés qui ouvrent l'âme à la réalité divine. Réciter ces noms avec sincérité et concentration ne sert pas simplement à accomplir un devoir religieux, mais devient un moyen d'illuminer l'âme, de purifier le cœur et de renforcer la connexion spirituelle avec le Créateur. C'est une manière de réorienter l'esprit, de le remettre sur le bon chemin, à la recherche de la lumière qui éclaire toute chose. Le dhikr est un mouvement intérieur, une danse silencieuse du cœur qui permet à l'âme de se libérer des illusions et de revenir à la vérité simple mais profonde de l'unité divine. Enfin, la contemplation est la pratique qui lie tous ces éléments ensemble. La contemplation spirituelle consiste à observer le monde, les créatures et les événements de la vie quotidienne à travers un regard sacré, un regard empreint de la présence divine. Cette pratique transforme les gestes quotidiens en actes d'adoration. Prendre une tasse d'eau, regarder un arbre, écouter le chant des oiseaux devient une occasion de reconnaissance envers Allah. La contemplation ne cherche pas à analyser ou à intellectualiser la réalité, mais à la vivre dans sa dimension spirituelle, à percevoir la lumière divine dans tout ce qui existe. Le croyant, dans cet état de contemplation, voit au-delà de la surface des choses. Il voit la signature divine cachée dans chaque manifestation de la création. Ces pratiques ne cherchent pas à créer une nouvelle réalité,
mais à réveiller une vérité déjà présente. Elles sont une méthode de retour, non vers un lieu géographique, mais vers une compréhension profonde et intime de la réalité divine. Elles permettent de se reconnecter à l'essence de l'existence, de retrouver l'état d'harmonie avec la création et de renouer avec l'unité divine. Le chemin spirituel, ainsi compris, n'est pas un chemin de fuite du monde ou de recherche d'une nouvelle forme de vie, mais un retour à soi, un retour à cette lumière intérieure qui a toujours été là, mais qui a été cachée par l'épaisse couche des préoccupations mondaines. Le Coran, dans la sourate Al-A'raf, 7:205, nous invite à cette pratique du silence et du dhikr. Et rappelle-toi de ton Seigneur dans ton âme, humblement et avec crainte, sans élever ta voix matin et soir, ne sois pas parmi les insouciants. Ce verset nous rappelle l'importance du silence intérieur, du rappel constant de Dieu dans l'intimité de notre cœur. C'est dans cette simplicité de l'acte que réside la grandeur spirituelle. En se repliant sur soi-même, en méditant sur la grandeur de Dieu et en voyant toute chose à travers son regard. C'est ainsi que la pratique spirituelle devient non seulement une méthode pour purifier l'âme, mais aussi un moyen d'atteindre un état de présence permanente à Allah. La transformation intérieure ne se fait pas en cherchant à changer le monde extérieur, mais en se tournant vers la lumière qui réside en nous et en permettant à cette lumière de s'épanouir dans chaque action, chaque mot et chaque pensée. Ô Allah, lumière des cieux et de la terre, éclaire nos cœurs par ta lumière, retire de nous les voiles de l'ego et de l'oubli, et fais de nos cœurs des miroirs purs de ta présence. Accorde à la Oumma la paix intérieure, la sagesse et la proximité avec toi. Réunis-nous dans la vérité, ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Que cette invocation soit un appel sincère à purifier nos âmes et à raviver en nous la lumière divine. Que notre chemin spirituel soit illuminé par ta guidance infinie et que chaque instant de notre existence soit une expression de reconnaissance envers toi. Ô Allah, fais de nous des témoins vivants de ta lumière et de ta miséricorde et accorde-nous la patience et la persévérance sur la voie de la vérité. Que nous soyons toujours proches de toi, unis dans notre foi, dans la paix et dans l'amour de notre Créateur.